Salut les Frenchies, je suis avec Grégory et Karine, les deux champions du monde de Free Fly qui adorent s'envoyer en l'air. On va en parler avec eux, c'est parti. On est parti. Alors, Karine et Greg, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Karine. Non mais c'était impossible. Ça va être très long, je pense. Ouais. Moi je suis Karine Joly, je viens de Lyon. J'ai commencé le parachutisme en 2004. Moi je m'appelle Greg Rosier, je suis né à Saint-Étienne. J'ai commencé en 97. J'avais mon père qui faisait de l'avion, donc j'avais déjà un petit peu un pied dans l'aéronautique. Le free fly, c'est du vol en 3 dimensions. En compétition, c'est 2 personnes à l'écran avec un vidéoman, donc c'est une équipe de 3 personnes. Donc nous, on va faire des figures sur l'écran, on a l'impression qu'on fait des figures à 2. En fait, on fait des figures à 3 et on dispose de 45 secondes pour être noté avec une note artistique et une note technique. C'est toujours délicat d'expliquer ces disciplines. On essaie de créer un saut qui soit le plus harmonieux possible. Il faut de la synchro, il faut des postures aussi élégantes, tendues, et puis respecter le timing. Donc si on ne maîtrise pas ce temps-là, qu'on est hors temps, on a des pénalités très fortes. Donc on est libre de choisir les figures qu'on produit. Donc c'est vrai qu'il y a tout un processus un peu créatif qui est sympa avant, où on va imaginer, alors en général on a des petits bonhommes en bois, c'est qu'on utilise pour le dessin. Donc après on sélectionne un petit peu tous les mouvements qui nous plaisent, et puis on concocte notre petite création. On a 2 titres mondiaux, on a gagné une Coupe du Monde et un championnat du monde. On a 4 records du monde, 2 records d'Europe, je crois 7 records nationaux. Et on est quadruple champion de France. Il y a d'autres choses, mais c'est déjà, voilà. Karine, Greg, est-ce que vous pouvez me dire où on est aujourd'hui? Nous sommes à High Fly Paris, une soufflerie, donc c'est ce qui nous permet à nous parachutistes de pouvoir s'entraîner quand il fait pas beau. Et ce qui nous permet aussi de partager avec le grand public cette magie du vol. Alors quand on est en soufflerie, on retrouve exactement les mêmes sensations qu'en l'air. La seule différence en fait, c'est qu'ici, donc on appelle ça un driver, c'est une personne qui va nous permettre de choisir notre vitesse de vent. On lui demande une certaine vitesse et nous on va adapter notre vol par rapport à cette vitesse. Alors qu'en l'air, on va prendre des postures et ces postures vont créer différentes plages de vol. Et on peut remonter quand on freine. Mais sinon c'est exactement les mêmes mécaniques de vol, c'est la même chose. On va se changer. Moi, ce qui me branche dans le free fly, c'est justement ce côté un petit peu libre. Ça va bien? Tricolore, comme on a vu. On va essayer de dompter son corps dans les 3 dimensions et une fois qu'on y arrive, en fait, on a réussi à transformer notre corps en aéronef, sauf qu'on ne peut pas remonter, mais c'est vrai qu'on a des vitesses de déplacement qui sont complètement transcendantes. Faire des allers-retours à 4000 mètres, on perd 5 à 6 degrés tous les 1000 mètres, ça prend beaucoup d'énergie. Ça fatigue un peu, ouais. on dort bien le soir. Chaque fois que je quitte un avion, même après 6500 sauts, j'ai toujours ce sentiment de waouh, ça y est, je lâche tout le connu, tous les dogmes, toute la société. Je trouve ça hallucinant qu'on puisse prendre un petit bonhomme, l'emmener en altitude, on saute avec un petit sac à dos dans le dos, on fait le ninja, le foufou, on devient pilote, on devient des très bons pilotes après du corps, et le corps devient un avion. Là je trouve ça magique. Le corps réagit bien, ça fait un petit lifting naturel, on dirait pas, mais j'ai 80 ans. Comment vous viennent vos idées de figures dans les airs? Quelles sont en fait vos sources d'inspiration? C'est qu'on est complémentaires. C'est moi qui ai tout trouvé, sinon il n'y aurait rien. Greg c'est le technicien, et le concret, et moi je suis la perchée. Souvent je fais des dossiers où je m'inspire de l'acro-yoga, du patinage artistique, du Cirque du Soleil. J'imagine des trucs et puis après je lui soumets et puis là, Bim. bim, tac tac tac, non c'est pas possible, tac tac tac. Pour moi, notre plus belle figure, c'est celle qu'on a élaborée pour les championnats du monde d'Australie et on l'a appelée la Down Under. C'est mon fond d'écran. Donc cette figure-là, oui, elle est très risquée parce qu'en fait, une fois que j'ai mis ma tête, il faut que j'accélère pour maintenir mon poids et je suis en équilibre sur la tête. On envoie une rotation en plus de cette figure, donc c'est vrai que c'est un truc assez hallucinant. Un mot pour les Frenchies qui nous regardent, qui vous regardent. C'est un seul mot, tu veux dire? Non, une phrase. Continuez, surtout ceux qui ont l'impression que c'est impossible de franchir la montagne. C'est que ça sent bon. Quand on se dit tiens, il y a tout le monde contre nous, plus personne nous encourage, alors que moi j'ai envie de faire ça, c'est que c'est bon. Juste soyez vous-même, mais soyez-le à fond et allez jusqu'au bout parce que c'est là où vous allez effectivement sortir du lot et prouver à tout le monde que vous aviez bien eu raison de miser sur vous.